Si vous avez déjà regardé des enfants de 3, 4 ou 5 ans dessiner, vous aurez remarqué que vous pouvez deviner leur aptitude et quelle sera leur façon de penser à l'avenir quand ils seront grands. Vous pouvez voir s'ils ont une dominance du côté droit du cerveau ou une dominance du côté gauche du cerveau. Rien qu'à les regarder et voir comment ils dessinent. Si un enfant dessine sur une partie du papier des formes ordinaires comme des carrés et des triangles, vous saurez qu'ils auront une dominance du côté gauche du cerveau. S'ils ont l'esprit libre et qu'ils dessinent sur tout le papier, vous saurez qu'ils auront une dominance du côté droit du cerveau. En fait, les savants disent depuis des années que les deux hémisphères de notre cerveau sont très différents et que nous réagissons aux différents stimulus différemment. L'hémisphère gauche du cerveau, par exemple, est le côté du cerveau qui est associé à l'analyse logique et il est associé au jugement rationnel. L'hémisphère droit du cerveau est en fait le côté associé aux images. C'est aussi le côté associé à la visualisation, associé aux émotions et aux descriptions vivantes. Maintenant, il y a des personnes qui ont une dominance du côté gauche et d'autres du côté droit, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez qu'un côté qui fonctionne, mais qu'il y en a un qui domine l'autre. En ce qui me concerne, j'ai fait le test il y a des années, et l'ami qui me l'a fait m'a dit « Tu sais, Michael, toi, tu n'as pas de côté dominant. » Et il en a déduit que j'avais le cerveau mort. Certains de vous diraient probablement « Eh bien, qu'est-ce que ça a à voir avec aimer Jésus ?» Pas mal de choses, et je vais m'expliquer dans un instant. Mais je crois que c'est très important que vous écoutiez ce que j'ai à vous dire. Parce que ça a à voir avec les relations familiales et avec les relations des membres d'église et avec les rapports de frères et sœurs chrétiens entre eux. Avant de vous comprendre vous-même et de savoir quel côté de votre cerveau est dominant, avant de comprendre l'autre personne et comprendre que les autres ne sont pas tout à fait comme vous et que les autres réagissent d'une façon différente, et avant de comprendre que les autres personnes ne vont pas nécessairement répondre à l'évangile de la même façon que vous n'aurez pas de paix ni dans votre esprit, ni dans vos relations. Maintenant, le problème vient du fait que nous voulons tous cette approche copie conforme. Eh bien, je suis venu au Seigneur parce que j'ai entendu ce genre de message et ce genre de prédicateur. Donc, je pense que s'ils entendent ce genre de message et ce genre de prédicateur, ils vont se convertir. Ça ne marche pas comme ça. Et je veux que vous écoutiez ce que j'ai à vous dire, les parents en particulier. Mais aussi les profs, les hommes d'affaires, les avocats, les juges. Tous ceux qui communiquent, c'est-à-dire nous tous, nous communiquons toute la journée. À la maison, dans toutes sortes de métiers, nous communiquons tout le temps. Et nous devons tenir compte du fait que nous ne réagissons pas à la même information de la même façon. Les parents font souvent l'erreur d'essayer de prendre leurs enfants vers des domaines qui ne sont pas dominants dans leur cerveau de la façon dont Dieu les a créés. Voilà pourquoi la Bible dit, vous devez instruire l'enfant. Je sais que certaines traductions disent selon la voie qu'il doit suivre, mais en fait, elle dit littéralement d'instruire l'enfant selon ses penchants. Vous tâchez de découvrir quel est son penchant et vous l'instruisez dans cette direction. Vous n'essayez pas de le forcer à développer une aptitude qui lui est étrangère. Lorsqu'il s'agit d'aimer Jésus, les deux côtés de notre cerveau doivent s'activer. Les deux côtés de notre cerveau, les deux hémisphères doivent s'impliquer dans l'amour de Christ. Mais vous allez trouver, en fait, chacun de vous va trouver qu'un côté va certainement dominer l'autre côté.
Et voilà pourquoi la Bible nous dit d'aimer le Seigneur de toute notre pensée, de tout notre cœur et de toute notre âme. Dans mon dernier message, je vous ai dit qu'aimer Jésus doit commencer de la pensée, qui est le siège de la volonté, le siège de l'intellect. Et c'est la dominance du côté gauche. J'ai dit qu'aimer Jésus doit commencer par une décision et par un engagement. Mais j'ai aussi dit qu'il ne doit pas s'arrêter là. En plus de cette continuation, de cette prise de décision, la continuation de cet engagement, aimer Jésus doit capturer votre imagination. Aimer Jésus doit capturer votre visualisation. Aimer Jésus doit capturer vos émotions. À cause de quelques abus et excès de la part des adhérents de la pensée imaginative et de la visualisation, certains de nous dans la tradition réformée et évangélique ont jeté le bébé avec l'eau du bain. Et nous avons dit que toute visualisation et imagination fausse. Qu'avons-nous donc maintenant? Écoutez bien, voilà ce que nous avons maintenant. Ceux qui sont essentiellement motivés par l'analyse logique de la Bible méprisent et regardent de haut ceux qui sont capables d'imaginer visuellement la Bible. Et ceux qui sont motivés par les images visuelles de la parole de Dieu refusent et rejettent ceux qui, de par nature, en adoptent l'analyse logique comme étant froid et indifférent. Savez-vous quel est le problème là? Les deux ont tort. Les deux ont tort. Nous devons accepter le fait que nous ne réagissons pas tous de la même façon. Nous devons accepter le fait que ceux dont le processus de réflexion est différent de notre processus ne sont pas mauvais, ne sont pas fous, ne sont pas moins importants que nous, ne sont pas inférieurs à nous. Les paroles me manquent pour bien m'exprimer. Je l'ai vu dans les églises, je l'ai vu diviser des églises, je l'ai vu diviser des frères et des sœurs, je l'ai vu diviser des familles. Simplement parce que nous refusons de reconnaître que Dieu nous a créés différemment. Beaucoup de vous savent qu'Élisabeth et moi avons 4 enfants merveilleux. Ils sont si différents, je ne peux même pas vous dire combien ils sont différents. Vous ne croiriez pas qu'ils soient frères et sœurs. Chacun d'eux s'y prend avec les informations différemment. Chacun d'eux réagit aux informations différemment. Chacun d'eux aime le Seigneur Jésus différemment. Et exprime cet amour différemment. Je crois que tout le monde sait, et mes amis en particulier savent bien, qu'Élisabeth et moi sommes vraiment très différents. Très différents. Il y a quelques années, une dame est venue me voir, et elle voulait quelques conseils, et je ne suis pas un bon conseiller, vous le savez tous. Elle a dit, mon mari et moi venons de milieux différents, et nous nous disputons toujours, et nous nous querellons toujours. Et elle a dit que vu que Élisabeth et moi venions de 2 milieux différents, elle voulait notre sagesse. Puisque notre relation est merveilleuse, Dieu soit béni. J'ai dit, dis-moi d'où tu es. Elle a dit du nord de l'État de Georgia. J'ai dit, et d'où est votre mari? Elle a dit du sud de l'État de Georgia. Je lui ai dit que c'était vraiment différent. Mais même maintenant, dans notre 4e décennie de mariage, nous sommes amoureux l'un de l'autre. Et pourtant, nous exprimons différemment notre amour l'un à l'autre. Nous exprimons différemment notre amour au Seigneur. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les personnes qui se nourrissent de l'analyse logique du texte biblique devraient aussi utiliser leur imagination. Et les personnes qui sont imaginatives doivent se laisser contrôler par le vrai sens du texte dans la Bible. Comment est-ce que j'aime le Seigneur Jésus-Christ de mon imagination? Écoutez-moi attentivement. Je vais d'abord vous dire comment je le fais, puis vous devez apprendre, entre vous et le Seigneur, comment aimer le Seigneur de votre imagination. Je veux vous dire 2 choses toutefois. Je n'invente jamais rien au sujet de Jésus. Jamais. Je ne pense jamais à quoi que ce soit qui ne soit pas dans la parole de Dieu. Nous sommes absolument contrôlés par la parole de Dieu. Je n'imagine pas des choses qui ne sont pas dans la Bible.
Je prends directement ce qui est dans la parole de Dieu et j'en crée une image visuelle dans mon esprit. Et quand je traverse un moment difficile, quand je me trouve devant un problème, quand je m'apitoie sur moi-même ou quoi que ce soit par lequel je passe, je commence à penser à l'amour de Jésus dans mon imagination. Je commence à lire la parole de Dieu et je pense au Seigneur, au Dieu de l'univers qui a tout créé. Je commence à penser à lui et à ce qu'il a enduré pendant la semaine de la crucifixion. Je laisse la parole de Dieu contrôler mon imagination. J'imagine souvent comment c'était. J'imagine souvent comment c'était avant la crucifixion, ce qu'il a ressenti. Et pendant que je lis la parole de Dieu dans la Bible, je peux me sentir littéralement là-bas avec lui et penser combien il a souffert, abandonné par ses meilleurs amis. Je visualise comment il a dû se sentir quand l'un de ses disciples l'a vendu pour le prix d'un esclave. Je visualise comment il a dû se sentir quand son meilleur ami l'a complètement renié en public. Je visualise littéralement comment c'était quand la Bible dit dans la maison du grand prêtre Caïphe, quand la Bible dit « Et Jésus s'est retourné et a regardé Pierre après qu'il l'ait renié 3 fois ». J'imagine comment était ce regard de douleur. J'imagine comment était ce regard de souffrance. J'imagine comment ce regard d'angoisse était. J'imagine comment était ce regard de déception profonde était. Et j'imagine comment ce regard de supplice était. En tant que Dieu, Jésus savait qu'ils allaient l'abandonner. Mais en tant qu'homme, il a dû agoniser profondément et souffrir. Je visualise comment il a dû souffrir quand lui, le Seigneur de gloire, a été giflé sur le visage. La plus grande humiliation à l'Est. J'essaie d'imaginer le Seigneur de gloire, le Créateur de tout l'univers. Qu'est-ce qu'il a bien pu sentir quand ils ont craché sur lui? Je visualise comment c'était la souffrance pendant ces nuits d'insomnie, surtout la veille de la crucifixion, dans le donjon de la maison de Caïphe que j'ai vu et que beaucoup de vous qui ont été en Israël ont vu. Un endroit horrible. J'essaie d'imaginer comment c'était de marcher 4 kilomètres environ dans les routes sales et poussiéreuses, d'un endroit où se tenait le procès à l'autre, d'un endroit à l'autre. Puis je m'arrête et je me souviens qu'il a fait ça pour moi. J'essaie d'imaginer comment c'était pour lui de suer du sang. Et l'on me dit que c'est un très rare phénomène qui ne se produit en fait, il ne se produit que pendant un temps sévère de dépression et de douleur atroce. Et il a fait ça pour moi. J'essaie d'imaginer la flagellation avant la crucifixion, qui était en fait la façon des Romains d'épuiser la victime pour qu'elle ne leur pose pas de problème pendant la crucifixion. Et j'essaie d'imaginer ce fouet court qui avait plusieurs lanières à son extrémité et qui avait toutes sortes de choses au bout des lanières, surtout des morceaux d'ossements de mouton qui étaient mis là et qui étaient destinés à lacérer et à déchirer la peau